Je vais pas y arriver. Hey, salut tout le monde, j'espère que vous avez la pêche. On se retrouve aujourd'hui pour discuter santé et notamment diabète. Si vous me suivez depuis pas mal de temps, vous savez que je suis diabétique de type 1 depuis janvier 2015 et du coup ça fait un petit peu plus d'un an maintenant que je supporte entre guillemets les questions parfois déplacées, parfois vraiment très déplacées de certains. Au début ça me blessait énormément et puis j'ai compris que les gens posaient ces questions parce qu'ils ne comprenaient pas du tout et ils ne connaissaient vraiment pas du tout le diabète de type 1 et ils le confondaient malheureusement trop souvent avec le diabète de type 2. Et comme j'en ai un petit peu marre qu'on confonde mon diabète avec le diabète de type 2, j'ai décidé aujourd'hui de répondre aux questions qu'on me pose le plus fréquemment en vidéo pour que vous apprendre quelque chose, j'ai envie de dire, pour vous expliquer un petit peu le mécanisme du diabète et notamment le mécanisme du diabète de type 1. Vous allez voir, je vais vous poser des questions. Je vais, disons, poser les questions qu'on me pose le plus souvent de manière assez crue, de manière assez directe pour que l'idée soit claire directement, pour qu'on comprenne l'idée tout de suite. Mais parfois c'est un petit peu plus subtil que ça quand même, et parfois pas du tout. Hein. À ma très grande surprise, vraiment, il y a des gens qui en ont rien à faire et qui posent les questions vraiment très crues comme ça. Hein. Donc c'est un petit peu gênant au début. Bon, après on prend l'habitude, mais c'est vrai qu'au début c'est un petit peu gênant quand même. Donc la première question qu'on me pose le plus souvent c'est « Tu es diabétique mais tu n'es pas vieille, pourquoi ?» Alors, je suis diabétique et effectivement je ne suis pas vieille tout simplement parce que je suis diabétique de type 1. Le diabète de type 1 se découvre généralement chez les personnes de 0 à 25 ans. J'ai 18 ans, on a découvert mon diabète, j'en avais 16. Jusque-là, tout est normal. Le diabète de type 2, lui, et c'est pour ça qu'on me pose cette question, parce qu'on confond encore une fois le diabète de type 1 avec le diabète de type 2, puisque le diabète de type 2 se découvre généralement après 45 ans. La deuxième question que l'on me pose le plus souvent, c'est « Tu es diabétique mais tu n'es pas grosse, pourquoi ?» Encore une fois, nous confondons le diabète de type 1 et le diabète de type 2. On vient de le dire, il y a deux formes de diabète, mais alors qu'est-ce qui caractérise le diabète? Que ce soit type 1 ou type 2, le diabète est caractérisé par une glycémie trop élevée. Une glycémie, c'est quoi? C'est tout simplement le taux de sucre que l'on a dans le sang, et le taux de sucre que l'on a dans le sang ne doit normalement pas dépasser 1 g par litre. Un diabétique, qui soit de type 1 ou de type 2, s'il n'est pas traité ou s'il ne suit pas son traitement correctement, sera toujours au-dessus de 1 g de sucre par litre de sang. Tout simplement parce qu'il ne peut pas stocker le sucre. C'est là que les deux diabètes se séparent. Pour un diabétique de type 2, il ne peut pas stocker le sucre parce que l'insuline qu'il produit, il faut savoir que l'organisme, pour stocker le sucre, a besoin de ce qu'on appelle l'insuline. Eh bien le diabétique de type 2 n'absorbe plus l'insuline, il est résistant à cette insuline et donc tout le sucre qu'il mange va rester dans son sang. Il va donc prendre des médicaments pour simplement aider son corps à absorber son insuline. Un diabète de type 1, c'est totalement différent. Le diabète de type 1 est caractérisé par une absence totale d'insuline. Il n'y en a pas, zéro, nada, rien du tout, pas d'insuline, pas de stockage. Pour la simple et bonne raison que le système immunitaire est défaillant, entre guillemets. En fait, il y a des cellules dans l'organisme qui produisent l'insuline. Le système immunitaire d'un diabétique de type 1 a pris les cellules qui fabriquent l'insuline comme étrangères. Pour se défendre contre ces cellules étrangères, il les a tout simplement détruites. Pour récapituler, le système immunitaire d'un diabétique de type 1 a détruit les cellules qui fabriquent l'insuline. Sans insuline, le diabétique de type 1 ne peut absolument pas stocker le sucre. C'est-à-dire que tout le sucre qu'il va manger dans tous les aliments va rester dans son sang. Voilà. Donc effectivement, je suis diabétique et je ne suis pas grosse tout simplement parce que mon diabète n'a absolument rien à voir avec la nourriture. Comme on vient de le voir, mon diabète, c'est juste la conséquence d'une défaillance de mon système immunitaire. On confond généralement le diabète de type 1 avec le diabète de type 2 parce que effectivement,
dans le cas du diabète de type 2, il y a un très gros facteur d'obésité, de surpoids et d'une mauvaise alimentation. C'est-à-dire que les gens qui présentent un diabète de type 2 sont très généralement en surpoids, voire obèses, et mangent très généralement très mal. Voilà. Et la dernière question qu'on me pose généralement le plus souvent, et malheureusement, disons que c'est les gens qui sont proches de moi qui m'ont posé cette question au début, et c'est des gens de ma famille en fait qui m'ont posé cette question, et pas qu'une seule fois, c'est-à-dire qu'ils m'ont le posé plusieurs fois pour être bien sûre de la réponse. C'est malheureusement une des questions les plus délicates à aborder pour moi et les plus délicates à aborder pour tout le monde concernant le diabète, tout simplement parce que on n'a pas de réponse. On m'a posé comme question: quand est-ce que tu seras soigné? Aujourd'hui, il faut savoir que le diabète de type 2 peut être réversible, c'est-à-dire qu'on peut l'inverser. Si le diabète est pris à temps, on va pouvoir le soigner entre guillemets ou l'annuler en fait. Si on fait du sport, si on mange mieux, si on perd du poids, généralement on peut éliminer notre diabète. Malheureusement, comme on vient de le voir, le diabète de type 1 c'est une défaillance du système immunitaire. Donc à part si un jour on peut me regreffer des cellules qui fabriquent l'insuline ou me faire refaire des cellules qui fabriquent l'insuline, je ne pourrai jamais être soignée. Le diabète de type 1 se traite, sinon je serais morte tout simplement. Le diabète de type 1 ne se soigne pas. On a plusieurs formes de traitement qui aujourd'hui sont de plus en plus développées, qui aujourd'hui sont de plus en plus faciles, mais il faut savoir que le diabète de type 1 ne se soigne pas et on n'a pas des médicaments à prendre. Non, notre traitement c'est des injections d'insuline artificielle, c'est des piqûres en fait, on doit se piquer généralement 4 à 5 fois par jour et on a des glycémies à faire, donc c'est une espèce de petite piqûre dans le doigt pour contrôler notre taux de sucre dans le sang et simplement notre bonne santé à cette minute-là, à ce moment-là, puisque la glycémie varie très rapidement. J'aimerais finir en disant que le diabète c'est certes très contraignant, surtout au niveau des traitements. Je vous en ai pas trop parlé ici, mais il faut savoir que le traitement du diabète de type 1 c'est vraiment contraignant, c'est quelque chose auquel il faut s'habituer et surtout qu'il faut vraiment très bien suivre, sinon on risque la mort en fait, tout simplement, l'hyperglycémie ou l'hypoglycémie, et à ce moment-là on risque des comas hyperglycémiques ou hypoglycémiques, et lorsque l'on est dans le coma, eh bien on risque la mort, voilà. C'est quelque chose de très contraignant, mais c'est quelque chose avec lequel on vit très bien aussi. C'est quelque chose qu'il faut accepter, c'est quelque chose de très compliqué à accepter puisque du jour au lendemain en fait toute notre vie va changer et tout ce qu'on connaissait va changer. On va pas avoir les mêmes peurs, on va pas avoir les mêmes craintes, on va pas avoir les mêmes réflexes, mais c'est des réflexes qu'on va acquérir, c'est des habitudes qu'on va prendre, et moi personnellement aujourd'hui je ne pourrais plus me passer de certaines habitudes de diabétique, je ne pourrais vraiment plus me passer du fait qu'il faut que je fasse attention. Le fait de faire attention ça me rassure aussi et ça me permet d'accepter entre guillemets la maladie. Aujourd'hui je le dirai jamais assez, je pense que le diabète m'a sauvé la vie. Il m'a appris à vivre au jour le jour, il m'a appris à dédramatiser, il m'a appris à relativiser, il m'a appris à ne pas paniquer, il m'a appris à me dire que oui des fois ça va, oui des fois ça ne va pas, et effectivement on ne peut pas tout contrôler, et sans ça je pense que je n'aurais jamais pu l'apprendre autrement, tout simplement, le fait de ne pas tout contrôler. Vous le savez, je suis trichotillomane et le fait de ne pas me contrôler c'est quelque chose qui me fait extrêmement peur. Le diabète m'a appris à dédramatiser ce fait-là. Effectivement je ne peux pas tout contrôler, des fois ça va bien, des fois ça ne va pas, et c'est normal. On vit très bien avec le diabète aujourd'hui et j'aimerais parler à tous les diabétiques qui viennent de découvrir entre guillemets leur maladie. Ne vous inquiétez pas, vous allez vivre comme les autres, vous allez faire comme les autres et tout se passera bien si vous êtes conscient des risques. Je ne le dirai jamais assez, il faut vivre avec la maladie et il ne faut pas vivre pour la maladie. Il faut s'habituer à elle, il faut composer avec elle, il faut faire des compromis, mais il ne faut surtout pas être dicté par la maladie. Voilà, je pense que j'ai tout dit, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à poser toutes vos questions dans les commentaires. Si vous voulez discuter avec moi, je vous rappelle que les messages YouTube sont toujours ouverts. Pour y accéder, vous avez juste à aller sur la page de la chaîne, à aller dans à propos, à cliquer sur message privé et normalement vous pouvez m'envoyer directement un message. Je vous répondrai dès que je le verrai. Sur ce, j'espère que ça vous a plu, j'espère que je vous ai appris pas mal de choses et que vous faites aujourd'hui mieux la différence entre diabète de type 1 et diabète de type 2. Je ne sais absolument pas
pas comment conclure cette vidéo, donc je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos justement. Ciao!